pas de fardeau. C'est la vision qui fait naître la mission et le fardeau. Tu as quelle vision en toi? Tu as quelle vision sur ta famille? Tu as quelle vision pour ton avenir? Tu as quelle vision pour les 5 ans qui arrivent? Les 3 ans qui arrivent? Les 10 ans qui arrivent? Tu aspires à devenir qui? Ou à devenir quoi? Quand tu n'as pas de vision, tu n'auras pas de mission et tu n'auras pas de fardeau. C'est la vision qui crée la mission. C'est la vision qui crée la détermination. C'est la vision qui crée la discipline. Un homme qui marche sans discipline, une femme qui marche sans discipline, c'est une femme qui n'a pas de vision. Une femme qui n'a pas de plan. Proverbe 28, 29 plutôt, verset 18 dit, 29 verset 18 un peuple qui marche sans révélation est un peuple sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de vision, le peuple sera sans discipline. Dans manque de discipline, s'il y a un manque de vision, quand tu as l'argent, on se panza. Parce que tu n'as pas de vision sur l'argent. Des fois tu te plains. Quand moi je touche l'argent, je ne réalise rien de bon. Le problème n'est pas de foi la sorcellerie. Le problème n'est pas l'envoûtement. Le problème est le plan avant de toucher l'argent. Le projet avant d'avoir l'argent. Tout argent que tu toucheras, ou tu auras, parce que je n'aime pas trop le terme toucher. Amen. 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 Si tu n'avais pas de plan, tu n'auras pas de détermination et tu n'auras pas de discipline. C'est la vision qui crée la discipline. C'est la vision qui crée l'engagement. C'est la vision qui crée des principes. Un homme de vision a toujours des principes, a toujours des interdits, a toujours des règles. C'est pourquoi, quand tu adhères dans une vision, ne cherche pas seulement les bénédictions ou les bénéfices de la vision. Demande aussi les interdits de la vision. Dieu avait donné une vision à Adam de cultiver et garder Éden. Mais après avoir relâché la vision, Dieu a donné l'interdit. Tu pourras manger de toutes les arbres de mais quand à l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, tu ne toucheras point. Le jour où tu en toucheras, tu mourras. C'était l'interdit. Il a donné la vision à la mère de Samson. Il y avait les interdits. L'enfant va naître. Il sera grand. Loin du Saint-Esprit. Mais toi qui passes la vision, tu ne boiras ni boisson et ni frotte, ni liqueur forte. Il avait toujours les interdits. Il a donné la vision à Moïse. Après avoir reçu la vision, Moïse a conçu la vision en disant quelle est cette grande vision.
Et Dieu a senti en lui-même qu'il a reçu la vision. Il voulait se détourner pour voir. Et Dieu impose l'interdit. N'avance pas ici entre les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Tu as une vision, tu as un projet, tu veux te marier, tu veux t'élever, tu veux devenir grande femme d'affaires, grand homme d'affaires. Mais quels sont tes interdits? Quels sont tes principes? Si tu n'as pas de principe, tu n'auras pas de discipline, tu n'auras pas de frein. Donc c'est la vision qui crée le fardeau. C'est la vision qui crée l'engagement. C'est la vision qui crée la mission. C'est la vision qui crée la détermination. C'est aussi la vision qui crée la discipline. Une femme sans vision est une femme sans discipline. Un homme sans vision est un homme sans discipline. Qu'est-ce que tu projettes pour les 5 ans à venir, pour les 10 ans à venir, pour les 7 ans à venir? Qu'est-ce que tu projettes? Tu as quel projet, mon frère? Tu as quel projet, ma soeur? Que deviendras-tu dans 5 ans, dans 3 ans? Amen. Et surtout ça, il y a ça, comme dit que les gens tu deviens quoi? Alors, comme et ceux qui vont devenir de l'autre côté, mais à ce moment là, la musique a changé. Amen. Alléluia. D'abord, il va poser une question à impolitesse, voilà, tu deviens quoi? Et mon Kwakamutu. Amen. Si tu n'as pas de vision, tu n'as pas de projet, tu n'as pas de plan, tu n'auras pas de discipline. Alléluia. Amen. C'est la vision qui crée la discipline. Et réussir dans une vision, réussir dans un projet, nécessite l'accompagnement d'un leadership efficace. Amen. Quand tu as une vision, tu as une promesse, tu as un plan, tu veux t'engager pour emmener cela à l'accomplissement, il faut détecter un leadership efficace. Après avoir eu un leader, il faut lui donner l'occasion de travailler sur toi et sur ta vision, de s'exprimer sur toi et sur ta vision. Car le visionnaire ou le leader n'est pas appelé pour être dirigé, mais pour diriger. Mais or, tout visionnaire ou tout leader qui n'a pas été dirigé, qui n'a pas été conduit, ne conduira jamais de personne à bonne destination. C'est pourquoi je te dis toujours, ne suis pas les hommes de Dieu en écoutant leurs paroles, mais suis un homme de Dieu en suivant ses pieds. Tu n'as pas écouté. Amen. Ne suis pas ceux qui parlent beaucoup. Mais il fait quoi? Il se conduit comment? Il mange quoi? Il boit quoi? Quelle est sa vie après l'estrade? Quelle est sa vie après l'église? Alléluia. Amen. Tu veux réussir ta vie, atteindre ta destinée, il faut se laisser sous un leadership efficace, discipliné. Amen. Si c'est la vision de Dieu, Dieu créera toujours
un moyen de te mettre sous une personne avec une forte discipline, avec un fort caractère, pour te briser, pour te glisser, et pour te relâcher. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je sentais que je devais aller loin avec Dieu. J'avais plusieurs maîtres devant moi. J'étais un père spirituel. J'avais commencé à marcher avec un maître. Il était tellement tolérant. Et je me suis résolu en moi-même qu'il est bon. Il peut me voir dans les fautes, dans les bêtises. Il ne parle pas. Mais à quoi sera mon avantage? Je viens sous lui pour être redressé. Je savais que j'avais des défauts. Et je me suis dit, sous ce maître, ce n'est pas la place. J'ai changé de maître. Alléluia. Amen. Je me suis mis sous un maître encore. Il était vraiment bon. Il me donnait l'argent. Il m'achetait à manger. Mais quand j'étais dans la bêtise, il ne parle pas. Il s'en fout de tout ce que toi tu fais. Et moi j'avais besoin de l'éducation. Parce que je sentais que je devais aller loin de la chose de Dieu. Mais sans la discipline, cela était impossible. Je me suis dit en moi-même, je dois partir. On n'avait pas de problème. Je me suis retiré et j'ai choisi un maître qui avait un caractère difficile. Comme le fer aiguise le fer. Il m'a aiguisé. Il m'a redressé. Il m'a rééduqué. Et après, mon père spirituel m'a récupéré. Et je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Je ne crains pas les hommes.